Méditation du 13 janvier, le don du silence. Après le feu, une voix, un silence subtil. 1 Roi 19, verset 12. En 1801, encore âgé d'à peine 30 ans, le compositeur et pianiste allemand Ludwig van Beethoven commença à se plaindre du déclin de son audition. Au début, il constata que, de loin, il n'entendait ni les notes les plus aiguës des instruments, ni les voix des solistes. Comment voudrais-tu le fait de commencer à perdre un de tes sens? Quelle serait ta réaction si une faculté directement liée à ton plus grand don se mettait à décliner? Beethoven a réagi avec colère. On raconte que pour entendre sa propre musique, il frappait les touches avec une telle force qu'il laissait souvent les pianos sur lesquels il jouait en ruine. À 45 ans, il était devenu complètement sourd. Il envisageait le suicide, mais n'est pas passé à l'acte parce que ce n'était pas correct sur le plan moral. Néanmoins, Beethoven a produit sa meilleure musique pendant des années de surdité, y compris sa plus grande composition, la symphonie numéro 9, considérée comme l'une des plus grandes réalisations musicales de l'humanité. Cela semble contre-intuitif, mais plus Beethoven devenait sourd, plus il devenait original et brillant. La surdité semble l'avoir libéré du bruit des critiques et des distractions de la société et lui avoir permis de s'écouter lui-même ainsi que la musique en lui. Le silence lui a permis d'entendre quelque chose de nouveau et de le transmettre en héritage. Le monde est devenu très bruyant avec trop de voix rivalisant pour attirer ton attention. Il y a des gens dont les critiques te feront douter de toi-même. D'autres voudront que tu conformes ta personnalité à leurs critères et à leur schéma de pensée. Mais l'histoire de Beethoven enseigne que parfois la chose la plus bénéfique est de réduire au silence le bruit du monde pour s'écouter, pour vraiment découvrir qui on est et l'héritage qu'on laissera au monde. Mais plus important encore, le silence offre souvent l'occasion d'entendre la voix de Dieu. Beethoven n'avait pas d'alternative, mais toi, tu en as une aujourd'hui. Tu peux te déconnecter pendant quelques instants pour porter un regard sur toi-même et vers le ciel et, avec le Seigneur, décider du genre de personne que tu seras et comment les autres se souviendront de toi. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.